Ici Radio Web congelé dans la laïcité. Il y a deux problèmes récurrents qui montrent bien que la laïcité est une arme qu'il retourne contre nous. Nos traditions, le souvenir de notre enfance et la fin programmée d'une certaine vision de la France. Les crèches, celles de la nativité, se font de plus en plus attaquer par les autorités administratives, prenant ce prétexte pour les interdire. Personnellement, je suis libre penseur. Cela pourrait ne pas trop me déranger. Je ne vois pas pourquoi l'on s'acharnerait à détruire une vision de mon enfance qui s'est toujours intégrée dans l'histoire de notre pays. Mais là où personne ne peut plus nier ce qui est en train de réellement se passer contre nous, citoyens de souche. Ceci voulant simplement dire que notre pays a bien une histoire, de grands penseurs et philosophes, que notre éducation remonte à plusieurs générations. C'est bien que cette laïcité est totalement bafouée. Elle ne sert qu'à promouvoir une autre religion, sur laquelle la gauche a décidé de s'appuyer. Puisque nous, pauvres hommes blancs aimant la choucroute, ayant enfin ouvert les yeux sur les mensonges de la gauche et son but véritable, n'avons plus ni l'envie ni la stupidité de voter pour ce genre de personnage. Ah, que de railleries autour de ce supposé grand remplacement de population, qui consiste simplement pour nos élites de faire le constat que si le peuple ne veut plus d'eux, il suffit d'en changer, remettre un nouveau moteur dans une vieille carrosserie, et s'imaginer que cela va marcher. Alors que c'est les freins ou la suspension qui vont lâcher. Donc, pour le prouver, quoi de plus simple que de prendre l'argent de ces cochons, dans tous les sens du terme, de contribuables, afin de financer une grande fête organisée par la mairie de Paris, et la venue bienveillante de notre premier colonisateur, enfin, ministre, vu que c'est le nom qu'il se donne, tout cela pour fêter la fin du Ramadan. Croyez-vous que l'on va les voir pour contrebalancer cet excès de pouvoir, aller à la messe de minuit, remettre dans les manuels d'histoire Clovis, dont le seul tort à leurs yeux est d'être le premier roi de France à s'être fait baptiser? Oh que non! Et si on les laisse faire, ils ont bien l'intention d'aller beaucoup plus loin. Le Conseil d'État, composé de vénérables vieillards dont le verre de Beaujolpif tremble un peu lors de son élévation, était plutôt relax jusqu'en 2012. Privilégiant la tradition, mais aussi l'attrait touristique de la chose, et permettait simplement que les choses se passent agréablement. Sans heurts, dans une douce France dont on essayait encore de préserver l'innocence. Eh oui, ma pauvre dame, depuis cette décision de changer de population, mais également de religion, croyant en trouver une plus malléable, ce qui va leur faire de drôles de déconvenus, ne parlant que d'un fantasme venu tout droit d'une extrême droite. Bien que son programme économique me fasse sérieusement douter de cet adjectif. En voici pourtant une preuve indéniable. Depuis 2013, ce conseil sénile d'État impuissant fait la sourde oreille, devenu amnésique quant à la définition du mot tradition. Bien sûr, la mode étant que la France soit ouverte à tous les vents, de prendre un plug anal pour de l'art, pour le planter entre les fesses de Paris. L'on comprend parfaitement que cette élite, se prétendant progressiste, avant-gardiste et brasseur d'utopie, dont l'avenir radieux recule aussi vite que nous avançons, ne peut que dénigrer notre passé, et ne rêve que d'une chose, pouvoir l'enterrer. Et l'offensive contre nos crèches va de pair avec ces marchandages illicites permettant l'érection de centaines de mosquées, réussissant pacifiquement à nous imposer ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire pendant leur invasion. Donc, d'un côté, nous nous retrouvons avec cette gauche sectaire qui ne voit que ce qui peut lui plaire, niant ses preuves accumulées, alors que le plus simple d'esprit peut le constater. Et de l'autre, une masse de gens qui s'interrogent, sentant bien qu'on veut les désagréger, mais croyant le danger encore assez éloigné, commençant doucement à se réveiller. Cela sera-t-il suffisant? Au vu des choix actuellement proposés, permettez-moi d'en douter. Aussi pour moi, le seul choix possible se passe en deux temps. Faire respecter nos traditions
et se servir de la laïcité pour combattre toutes ces avancées de l'islam sur notre société. Seules des associations combatives peuvent faire reculer des maires qui bradent nos terrains ou se servent d'un prétexte culturel en sachant parfaitement ce qu'ils signent réellement. Seuls des milliers de pétitions peuvent faire reculer une religion qui s'est toujours servie de la politique dans tous les pays sans exception où elle est passée. Nous avons clairement ce gouvernement contre nous. Alors, au lieu de vous en remettre à n'importe quelle personne qui finira par vous trahir, agissons maintenant